Bienvenue à tous. L'Afrique subsaharienne avance à grands pas vers l'inclusion numérique. Son taux de pénétration d'Internet mobile évalué à 23% de la population par la Banque mondiale en 2018 reste marqué par ce que l'on appelle la fracture numérique avec un net retard par rapport à la moyenne mondiale qui est de 49%. Comment l'inclusion numérique peut-elle favoriser l'insertion des jeunes en Afrique? Les réponses avec Aubin Guiako, il est cofondateur du Babilab. Bienvenue Aubin Guiako. Merci Thomas. Avec vous, nous allons parler de l'inclusion numérique et insertion des jeunes en Afrique. On entend parler d'inclusion financière. Qu'est-ce que l'inclusion numérique? L'inclusion numérique, au fait, c'est tout ce qui est processus qui permet à faciliter l'accès aux outils numériques à des populations de façon individuelle ou dans les zones reculées, de telle sorte que ces outils-là puissent favoriser leur insertion professionnelle ou développement personnel dans la société d'un point de vue global. Quel est l'état des lieux aujourd'hui en Afrique? Aujourd'hui, sur le continent africain, je pense que chaque pays, pour la plupart, essaie d'aller vers l'inclusion numérique. Et la preuve est que beaucoup de ministères aujourd'hui d'économie numérique existent dans plusieurs pays africains. Et l'essor du mobile qu'on constate ces derniers temps favorise à ce que des personnes qui autrefois étaient exclues des systèmes bancaires, on va dire, sont inclus à cause du mobile money, même en zone urbaine, au niveau des activités du secteur informel, beaucoup utilisent le mobile money. Donc pour moi, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, malgré que de grands défis restent encore à relever. Donc les pays comme le Rwanda, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Sénégal ont pas mal d'énergie en tout cas qui se dégage en termes de développement du numérique et d'inclusion. Et vous, votre zone d'exercice, c'est la Côte d'Ivoire. Quel est l'état des lieux en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Au niveau de la Côte d'Ivoire, déjà la couverture géographique au niveau du territoire en matière d'Internet, il y a beaucoup d'efforts. La connectivité, surtout par le mobile, est beaucoup favorisée. Donc, ce qui reste à faire pour ma part, le coût de l'Internet, pour moi, on devrait aussi passer du stade du fait que l'Internet est un besoin ou nécessaire au fait que c'est un droit. Donc, si c'est un droit d'accès, je pense que quel que soit le lieu où nous nous trouvons, on fera toujours l'effort pour que chaque citoyen ivoirien puisse bénéficier de ce droit-là. D'accord, je le disais à l'entame de cette émission, vous êtes cofondateur du Babilab. 2014, c'est une date marquante pour vous. Oui, 2014, quand on a pris l'initiative de mettre en œuvre ce premier espace de laboratoire de fabrication ici en Côte d'Ivoire, on a démarré dans la commune d'Abobo. Donc pour nous, c'est une date effectivement historique parce que c'était le départ d'un rêve qui est aujourd'hui en train de se construire toujours. D'accord, on entend laboratoire de fabrication, mais de façon concrète, qu'est-ce qu'on y fait? Au niveau du Babilab, on pourrait dire qu'une journée dans cet espace de laboratoire, vous allez trouver des jeunes et des enfants qui fréquentent cet espace de fabrication. Donc on y fait des activités de robotique, d'électronique, de la programmation et de la fabrication numérique. Donc aujourd'hui, nous sommes capables de mettre en œuvre des applications et prototyper des projets dans les différents domaines que je viens de citer. Nos machines à commande numérique nous permettent de fabriquer des gadgets et produits high-tech et on peut interagir avec différents secteurs d'activité comme l'architecture, les BTP, le domaine de la santé également, l'éducation. Voilà. D'accord. Nos gouvernants ont en commun la question du chômage qui est difficile à résoudre. Beaucoup de jeunes se disent qu'il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de travail. Vous qui êtes cofondateur du Babilab, qui avez en votre charge des jeunes à qui vous apprenez beaucoup de choses, qu'est-ce que vous répondez à cela? Je pense qu'aujourd'hui, au stade où nous sommes, le numérique offre beaucoup d'opportunités qui sont méconnues, en tout cas pour la plupart de nos concitoyens. Et donc, certes, on veut lutter pour que les jeunes puissent avoir de l'emploi ou s'auto-employer. L'idéal est d'avoir au fait de fortes décisions assez positives ou bien impactantes au niveau de l'inclusion numérique. Parce que cela va permettre aux jeunes de découvrir de nouveaux métiers qui aujourd'hui ne sont pas encore bien connus. Et lorsqu'ils vont les découvrir, je pense que ça pourrait être des leviers d'insertion professionnelle. Et aussi, ces opportunités que les jeunes pourront bénéficier dans ce domaine-là ont un fort lien avec la formation. Donc, nous avons dépassé une époque où on n'a pas aussi besoin d'atteindre un bac plus 5 pour pouvoir être
un expert dans le domaine de l'informatique. Donc, il faut développer des formations alternatives, des programmes alternatifs ou des écoles qui peuvent raccourcir ce type de formation et rapidement faciliter à ce que les jeunes puissent s'insérer via le numérique. D'accord, vous parlez de formation qui est très importante pour s'insérer dans la société. Les jeunes que vous recevez, quel type de formation est-ce que vous leur donnez? Est-ce que le Baby Lab est aussi une sorte d'école? Une école, même pas l'école classique qu'on connaît, mais je dirais plutôt une école alternative qui peut venir en soutien au système éducatif que nous connaissons. La plupart des jeunes que nous recevons sont issus de l'enseignement classique, mais à la sortie, ont toujours besoin de formations encore plus poussées, surtout dans la pratique. Donc le Baby Lab est aujourd'hui comme le laboratoire qui permet aux jeunes de venir apprendre au fait de façon pratique ce qu'ils apprennent théoriquement à l'école, parce que nous sommes beaucoup équipés aujourd'hui. Donc nous avons des plaquettes de prototypage électronique, des milliers de composants électroniques, des machines que nous avons reçues récemment grâce à nos différents partenaires. Donc les formations que nous dispensons sont de très courte durée, en moyenne 6 mois, dans le domaine du développement informatique et la fabrication numérique. D'accord, il y a aujourd'hui l'existence de l'université virtuelle de Côte d'Ivoire, une telle université. Pour vous, quelle en est l'importance par rapport au développement du numérique, justement? Ça favorise au fait que le numérique puisse s'imprégner non seulement dans les nouvelles habitudes d'apprentissage. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de forcément être dans une classe ou un amphithéâtre pour forcément apprendre. Donc, depuis chez soi, nous pouvons apprendre. Donc, c'est un pas vers le développement du numérique, mais qu'il faut inculquer davantage dans la mentalité de la plupart de ceux qui viennent d'avoir le bac. Parce que pour ceux qu'on a plusieurs fois rencontrés, qui nous fréquentent toujours, ils décrivent souvent le fait qu'au niveau de l'université virtuelle, il n'y a pas d'amphithéâtre et autres. Donc, c'est encore quelques sensibilisations qu'il faut faire. C'est un pas de plus, mais pour à terme de contribution, je pense que la direction de l'université virtuelle de Côte d'Ivoire est pertinemment consciente du fait qu'il faut développer des lieux comme les Fab Labs pour que les étudiants s'y retrouvent pour apprendre ce qu'ils apprennent en ligne et puis les appliquer de façon pratique. On va parler de défis aujourd'hui par rapport à l'inclusion numérique. Les différents défis que nous observons aujourd'hui en Côte d'Ivoire, je pense qu'ils sont quand même légion malgré les efforts qui sont faits. Comme je le disais tantôt, les structures classiques de l'éducation qui forment dans le domaine du numérique sont un peu trop longues et ces filières-là, je pense qu'on peut les raccourcir pour faire des formations courtes pour gagner beaucoup plus de temps. Les bibliothèques, généralement, ou frameworks, comme on les appelle dans le domaine de l'informatique, naissent tous les 6 mois en moyenne. Donc, on n'a pas besoin d'attendre jusqu'à 5 ans. On risque d'être dépassé puisque le domaine va très vite. Donc, c'est quelques réformes éducatives qu'il va falloir prendre en compte de la part de nos gouvernants pour favoriser cela. Et de plus, au niveau de l'accès à Internet aussi, comme je le dis, l'initiative du Baby Lab a pu voir le jour parce que nous avons eu certaines informations sur Internet qui ont favorisé sa création. Donc, si nous avons pu créer l'initiative du Baby Lab grâce à l'accès Internet, donc on peut beaucoup plus favoriser l'accès Internet pour que d'autres personnes, d'autres concitoyens, dans d'autres contrées de notre pays, puissent avoir des initiatives pour développer leur localité. D'accord. La dernière question, nous sommes en 2020, les réalités ne sont plus les mêmes. L'Afrique a besoin de ses filles et de ses filles qui sont instruites pour son développement et dans le domaine du numérique. Quel est le message que vous envoyez à l'endroit de tous ces jeunes assoiffés d'apporter leur contribution pour le développement du continent africain? Le message fort que j'aimerais lancer, c'est le fait que d'abord dans le domaine du numérique, il faudrait faire tomber certaines barrières qui laissent à faire comprendre que c'est un domaine qui est réservé aux élites, c'est-à-dire des personnes qui ont fait la filière et qui à la fin vont sortir avec un diplôme. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Que vous soyez dans le domaine du droit, dans le domaine de la médecine, dans le domaine de la finance et autres, le numérique demeure généralement nécessaire. C'est devenu une filière transversale dans n'importe quel domaine. Donc, en faisant tomber ces barrières, je pense que ça contribue quand même à démocratiser dans la mentalité de nos citoyens africains, le fait que c'est accessible à tous. Voilà, c'est un premier pas. Et puis, les initiatives que nous avons prises au niveau du Baby Lab
peuvent se prendre aujourd'hui sur n'importe quel endroit sur le continent africain. Donc, il va falloir accentuer, s'inspirer de ce que nous avons fait et puis bon, on pourra mentorer. Merci Aubin Giako. Je rappelle que vous êtes cofondateur du Babilab. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Avec vous, nous avons parlé d'inclusion numérique et insertion des jeunes en Afrique. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne suite de nos programmes sur Média TV Afrique.